Salut YouTube, on se retrouve pour un petit Market Watch, même un gros, un moyen, du coup un Market Watch. Market Watch avec notamment les nouveautés Agov, puisque c'est sorti la semaine dernière, et on a eu pas mal de belles nouveautés, et avec cette carte qui est sans doute la carte la plus pétée et la plus chère du set, c'est SP Little Knight, qui a vraiment percer les hautes sphères des prix. J'ai envie de faire un tweet avec un... T'es chaud? Vas-y, fonce! Fonce, Finn, fonce! Moi, je veux juste savoir s'il y a dans Rarity Collection, est-ce qu'on a reprint le... Oui. Ah. Allez. Tu n'avais pas terminé. Mais non, mais s'il y a reprint la carte Reasoning. Ça, c'est surtout ça. Ah, mais oui, on aura du Reasoning. Et on aura Reasoning Ultimate ou pas. Mais bon. Voilà, en attendant... Vous ne saviez pas YouTube, oui, parce que juste avant, on parlait Rarity Collection, donc c'est pour ça qu'on a encore dedans. Du coup, ici, SP Little Knight qui était cher dès le départ et qui n'a rien arrangé avec qui n'a pas été arrangé avec ce week-end puisque ça a fait du résultat et c'était joué dans tous les decks à Indianapolis. Et donc, on l'a vu dans tous les feature matchs, elle a été invoquée au moins une fois. Donc en effet, le prix n'a pas diminué, a même un petit peu augmenté. Donc on est sur une base de quasi 80 balles en anglais. On est à presque 90, 90 euros en français, je pense. Donc, et évidemment, on a aussi la magnifique en Starlight des 25 ans. 395 balles. Je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas quand même une carte à ce prix, aussi démentiel. Aussi cher. Et là, de nouveau, les FR sont moins chers que les anglaises. Oui. Toujours. Les cartes en plus haute rareté sont toujours moins chères en FR que... Vince qui a 3 FR. Ouais. C'est le plaisir, ça. 100 balles. 100 balles pièce. Mais là, clairement, c'est une carte qui est pas près de changer, hein, pas près de diminuer en termes de prix. Il n'y a aucune raison. Donc, si vous l'avez droppé, est-ce qu'il faut pas un peu garder ça? Alors, je pense pas qu'elle va diminuer tout de suite. Hein. C'est la question. Les gens vont vouloir la rentabiliser au niveau prix aussi, parce que on peut dire que le reste des cartes de l'extension n'est pas excessif, à part peut-être le Wanted qu'on va voir après. Mais sinon, le reste est assez accessible, on va dire. Mais là, la Little Knight, c'est vraiment la carte la plus chère de l'extension. Par contre, si vous la sortez en Starlight, enfin en Quarter, je pense que c'est intéressant de la vendre maintenant. Je pense pas que ça va faire comme une IP qui va monter à des 800, 900, 1000, 1400 balles. Parce que c'est pas de la Starlight comme on l'a connue avant. Voilà. Après, quand moi, tu je la regardes vois pas sur baisser TCG... maintenant, tu vois. Non, elle va pas baisser, mais je pense que c'est intéressant de récupérer 450, 500 balles. Ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et quand je vois qu'aux US, elle est déjà passée les 600 dollars, voilà quoi. Mais je pense pas qu'elle va sans doute pas monter beaucoup plus tout de suite, parce qu'il y en a, à mon avis, justement, ceux qui l'ont ouvert vont vouloir la vendre. Pour rentabiliser, parce que souvent t'as certaines boutiques qui vont les ouvrir, mais t'as aussi beaucoup de particuliers qui vont les ouvrir, et eux, ce qui les intéresse, c'est de rentabiliser toutes les achats qu'ils ont fait pendant l'année, quoi. Moi, je pense qu'elle va monter aussi. Je suis assez d'accord avec Vince. Je la vois encore monter, moi, et passer les 500 balles. Ouais, si. Dire qu'on aurait pu l'acheter à 150 et on l'a pas fait. Mais je serais curieux de voir vraiment. Parce que forcément, vous voyez donc sur la courbe, il y a des cartes qui ont été en préco achetées. Donc à 100 balles, à 200 balles. Est-ce que ces cartes-là ont été délivrées du coup à la sortie quand ils ont vu que c'était 400 balles Je ne sais pas. Je serais vraiment curieux de voir s'il n'y a pas eu un petit j'ai oublié de l'envoyer ou je l'ai plus ou je l'ai pas chopé finalement. J'en sais rien. Mais... ouais, là j'ai un petit doute. Les pros, contractuellement, qu'est-ce qui
Ça, s'ils l'ouvrent pas, est-ce qu'ils sont normalement ils sont obligés de l'envoyer. T'as payé, ils sont obligés de l'envoyer. Logiquement, donc, oui. Logiquement, quitte à devoir l'acheter ailleurs et te l'envoyer. Donc voilà, mais c'est En tout cas, c'est bonne question. C'est le magnifique call, hein, 100 balles alors que c'est à 400. Là, c'est un petit x4 rapide comme ça en quelques jours. C'est parfait, quoi. Donc voilà, en tout cas, la SP, on va reprendre la secret. Ben, malheureusement, c'est une carte qu'il faut jouer. Hein. C'est soit par échange, soit par achat. Il va falloir peut-être mettre la main à la poche, comme on dit, mais c'est une carte qui est forte et qui fait gagner des games et qui a un gros impact sur la méta pour le moment. Donc, sans passer, c'est perdre quand même en puissance. C'est clair. C'est clair. Donc voilà. Est-ce que la secret va diminuer un peu? Il n'y a pas de raison pour le moment non plus. Même s'il y a quand même pas mal de stock, je pense, dessus. On est à 829 cartes qui sont dessus, mais vous voyez bien que ça ne bouge pas malgré que ce soit là. Donc voilà. Ça c'est pour la SP. On a une autre carte générique qui impacte pas mal, qui est pas au même prix, mais qu'il faut quand même récupérer. C'est Typhon, le nouveau Zeus. Qui ne fonctionne pas de la même manière, mais qui peut être invoqué aussi facilement. Donc là, on est dans des prix. Elle était un peu plus de 20. On s'est stabilisé ici autour des 17-18. Plutôt 18 d'ailleurs. Et là, elle est pour le moment jouée à 1. Il n'y a pas de raison de la jouer. C'est comme la SP aussi. Pour l'instant, elle est jouée à 1, bien que les decks qui avaient gagné la jouaient x2. Mais déjà en avoir une, c'est déjà très bien. Là aussi, à 1, c'est déjà pas mal, je pense. Faut pas oublier qu'il faut un peu de place aussi dans l'extra deck. L'extra deck, ça reste 15 cartes. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est 15 cartes depuis 20 ans. Donc voilà, c'est toujours 15 cartes. Et du coup, il faut faire des choix. Donc si tu veux jouer une SP et un Typhon en plus, ça veut dire qu'il y a 2 autres cartes de ton extra qui s'en vont, quoi. Ouais. Donc ça aussi, c'est une carte vraiment à récupérer qui peut vous faire aussi gagner des petites games et revenir sur des boards. Donc voilà, c'est une ultra, c'est quand même cher pour une ultra, mais c'est évident qu'elle était aussi chère puisque c'est l'effet qui va avec. Une autre carte qui lance un nouveau lore dans Agoth, c'est Diable Star, la sorcière sombre. Ouais. Diable Star qui est moins cher que ce que je pensais. Donc là, on est aux alentours de 25 € par copie. Je pensais qu'elle serait un peu plus haut et je pense que le fait qu'elle soit majoritairement jouée que x1 dans les decks fait que elle monte pas autant. S'il était joué x3, je peux être sûr que son deck, son prix serait beaucoup plus haut. Oui, clairement. Donc voilà, c'est... On a également la Diable Star qui est en Century, en Quarter Century. Et elle, j'ai vu qu'elle était quoi, une centaine d'euros de tête. Oui, elle a bien baissé évidemment, mais ça c'est toujours à l'entrée. Ici, elle est à 110. Moi, j'en ai vu une. Vous avez certainement vu que j'avais mis. J'ai oublié de changer le prix du coup. C'est une carte que j'aime pas mal, donc je vais la garder un petit peu. Je vais pas me ruer pour la vendre, celle-là. C'est le genre de carte que tu mets en vente assez cher. Si on te l'achète à ce prix-là, ça te fait plaisir. Ouais, exactement. Et si pas, tu la gardes et t'es content de la garder, quoi. Exactement. Donc voilà, je l'ai mis. Elle est beaucoup trop chère. Je l'ai mis beaucoup trop cher, je le sais. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, elle est à 110 en anglaise. Donc c'est une carte qui, comme elle est jouée x1, les gens vont vouloir la prendre en quarter pour se dire voilà, c'est la seule et unique. Parce que quand c'est joué x3, évidemment, c'est déjà plus compliqué. C'est une carte qui va rester sans doute un peu de temps dans la méta. Donc elle vient d'arriver. Elle va avoir un impact sur on voit qu'elle a déjà un impact sur la méta actuelle. Elle va continuer à en avoir un. Elle a du support qui sort en plus dans Phantom Nightmare.
Et c'est toujours joué en OCG et elle n'a pas été touchée. Donc ouais, elle est là pour durer encore un petit temps. Donc en effet, si vous pensez jouer ce package-là, moi je me dis 100 balles pour une quarter, allez 110 là. Pour une quarter que tu joues ou qui est jouée, en tout cas, c'est pas excessif. Quoi. C'est vrai que. Et que c'est voilà. pas une carte d'extra, là, tu vas l'avoir beaucoup plus souvent qu'une carte d'extra comme Chimera par exemple, tu vois, qui avait pas mal monté dans l'extension passée. Oui. Ici, bah, tu vas l'avoir beaucoup plus souvent. Donc, c'est important évidemment d'avoir une vision à long terme sur les quarters, hein. Puisque pour le moment, mais on en a plein, on est en plein dedans. Mais au fur et à mesure du temps, l'année prochaine, je pense que c'est jusque février. L'anniversaire, c'est février. Et le 20... De tête, c'est le 24 février, mais je suis pas sûr. Donc on arrive jusque là, et après les extensions d'après, on aura peut-être plus de quarters, etc. Donc c'est une rareté un peu spécifique. Il y a pas de... On sait pas. On ne sait pas. Il n'y a pas encore d'infos. On ne sait pas. Maintenant, peut-être qu'ils vont les continuer à mettre des quarters pendant 5 ans jusqu'aux 30 ans, tu vois. Oui, on n'en sait rien. Peut-être. Ce serait pas très très malin, je pense. Mais... Ah, ça va être compliqué si je vais faire toute la collecte, mais... Oui, c'est vrai que ça... Oui, parce que Dim fait la collecte. Donc là, pour lui, ça va être compliqué, ça c'est clair. Mais non, on ne sait pas en fait. Hein. Je pense pas qu'ils avaient communiqué sur quand est-ce qu'ils arrêtaient. On sait qu'il y a les 3 magiciens qui étaient là... Ouais, les quarters pendant 25 ans, c'est ça. Ça c'est... Pourquoi pas, en vrai. On sait que les magiciens, ils étaient pris 3 fois. Mais je pense pas qu'il y a d'indication qu'après Phantom Nightmare, ils arrêtent les quarters, quoi. Donc... Bon, on n'a déjà pas d'indication sur la suivante. Vous avez vu les raretés en OCG? Non. De quelle rareté tu parles? Mets-le sur Discord, le lien. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il y a une rareté un peu bizarre. J'ai vu ça. C'est... T'as vu ça? Ouais, quand tu le bouges comme ça, t'as un effet un peu arc-en-ciel comme ça. C'était un peu chelou. Je vois que Iduriel vient de l'envoyer sur le général. Nice. Attends, je vais aller chercher ça. Merci Iduriel. Tac. Ah oui, ok. Ah oui, un peu pailleté comme ça. Non, ça c'est... Ouais, à gauche c'est la Starlight, enfin la Quarter. Et à droite, t'as une autre rareté. J'ai l'impression que c'est une sorte de ghost, mais... Tu vois? Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Ça vaut la peine. Hop. Tac. Le petit emote de Vince. Hop. Je vous montre ça tout de suite. Je vais télécharger ça. Clac. Ah, tu l'as la Diable Star, Vince. Regardez donc cette nouvelle rareté du coup en Jap. Une Star Ghost. Ouais, je sais pas Rainbow comment ils appellent cette rareté. Je sais pas si elle a été annoncée. Pas grave, Edurial, t'inquiète. Est-ce qu'ils en ont parlé sur Wikipédia? Rareté, tac. J'ai essayé de retrouver le Yubel, voir en quoi il... Donc ça va peut-être remplacer les 25. Non, parce que celle à gauche, c'est la 25. C'est la 25 ans. Je pense que la droite, c'est une spéciale en plus encore. Est-ce qu'on va voir ça? Ça, c'est toute la question. Est-ce qu'on va la voir cette... Ils disent que c'est la holographique, mais c'est peut-être une nouvelle version des Ghosts en fait. Normalement, les holos, en OCG, c'est les Ghosts. Mais là, on dirait que c'est une Ghost dont le tour est également holo, tu vois. Qui serait blanc, tout serait blanc, quoi. Je sais pas si tout est blanc, parce que je sais pas si on a vu la carte de manière... Enfin, sans la voir bouger. J'essaie de regarder comme ça, mais bizarrement, ça ne change rien. J'ai pas l'impression que ça... ça ne fonctionne pas, j'ai l'impression. Mais... Bon, ben, hâte de voir ça, hein, évidemment, hein, quand c'est des nouvelles versions. Et puis à voir si on l'aura chez nous. Hein, donc c'est... Oui, ça c'est toujours la question. Ouais. Mais ok. Je vous ai mis le tapis spécial, on regardera juste après alors, du coup. On va peut-être... Killer qui nous dit, est-ce que c'est pas la Rainbow Rare?
Ah, Rebora, bah pourquoi pas. Hein. Alors, qui dit Diablo Star dit Wanted. Hein. The Wanted, ouais. C'est Et qui la, est... la deuxième secret la plus chère. Ouais, elle est le pic, hein. C'est... J'en ai T'as des recommandé une cases pour où... faire un T'as des playset. cases où il y en avait pas, il y a des cases où il y en avait beaucoup. Bah moi, il m'en manque... J'en ai ouvert une sur 6 displays, donc... Mais il m'en manque 2, hein. C'est... Du coup, je ne sais pas si je vais jouer le package Diablo Star, mais je pense que pour le futur, c'est intéressant, donc je pense que je vais en récupérer 2. Ouais. C'est Moi, un j'avoue que peu voilà, inévitable. j'ai recommandé aussi en me disant vaut mieux la prendre maintenant et je pense que j'ai bien fait parce qu'elle est déjà plus chère que le prix que j'ai payé. Donc voilà, mais donc package obligatoire si vous voulez jouer Double Star, du moins 3 Wanted, 2 ou 3, c'est quasi obligatoire et donc c'est pour ça que c'est à ce Ouais. prix-là. Donc vous voyez ici, ben, faut toujours garder évidemment le x3 si vous n'en avez pas. Et en x3, on est plutôt autour de 55. Hein. Mhm. Donc ça Ouais. picote quand même. Dans la boîte. Ah oui, SP plus ça, c'était le. Ah, C'était c'est ça, la... une quarter, et t'avais la meilleure caisse possible. Hein. C'est Clairement. clair. Donc Wanted carte à voir si vous jouez le truc, mais le package, mais ça va encore monter si il y a de. S'il y a clairement du résultat, ça va encore monter là-dessus. Ah oui, oui, il y a toujours des trucs à récupérer avec Neuron au Japon. C'est déjà le cas hein, en OCG. Quand tu achètes des choses en boutique, dans boutique officielle, tu récupères des points. Et ensuite, avec ces points, tu peux les échanger contre du matos exclusif, donc des playmats, des sleeves, etc. Donc, la carte la plus chère de Rarity, pour moi, c'est H. H. H d'office. Je vois pas ce qui pourrait être plus cher, en fait. Enfin, Euh, non. sauf s'ils nous sortent une dinguerie qui est pas dans le set OCG, tu vois. Parce que nous, on se base évidemment sur le Sur set l'OCG, OCG. mais de toute manière, qu'est-ce qui pourrait dépasser H? Il n'y a aucune carte qui est aussi polyvalente dans tous les decks. Prospect, je pense pas. Je pense pas que Prospect dépasserait Non, H. Quasiment sûr que non. non. Franchement. Non, surtout que bah, ce prospect, on va sur Ah, la H, table en descendante. quelle rareté Ah ben en Ça Starlight. En dépend. Starlight. Bah, Starlight sera la plus dure à avoir. Enfin, Mais moi, je veux la de quarter sera l'ulti. Moi. la Je veux quarter sera la plus dure à avoir. Shifter, non. Shifter, non. Ils vont bien à côté, mais je pense pas ils vont dépasser H. Pour moi, Après, H sera je pense que imbattable H en là-dessus. ultimate sera plus beau. Après, Mais on peut logiquement, elle devrait tomber plus que la quarter. on peut regarder en OCG aussi, hein, ce que ça vaut, mais H valait déjà pas mal, et je pense pas mal plus quand même. Le souci, enfin le souci, c'est pas le souci, c'est que actuellement on n'a pas les taux de drop et on sait pas si t'as une quarter par display comme en OCG, tu vois. Après, moi, En OCG, t'es garanti d'avoir une quarter par display. je veux bien ouvrir ma display Jap pour vérifier ce qu'il y a dedans. Si quelqu'un donne 100 subs, À 100 subs, j'ouvre. Comme ça, je sais que personne ne le fera. Et comme ça, je la garde, cette petite box. Mais, ouais, non, H. H for the win. H for the win. je suis en train de regarder Je vais prendre Wanted. le truc là. Je pense que Nibiru va bien coter aussi. Allez, en Starlight, tu vois. Enfin, en Quarter. À mon avis, il va coter pas mal. Mais sinon... il y a plein de trucs super, mais que je... Baron va sans doute coûter un peu aussi. En Ultimate, en Starlight. Mais c'est des trucs que tu joues x1, donc tu t'en fous pas, mais ça va d'office coûter moins cher.
Ah tiens, en Jap apparemment t'avais Nightmare Unicorn qui était dispo dans les deux artworks dans la boîte. Avec le même numéro, ça veut dire que tu l'as... Ah, t'avais les deux. Ouais. Ah ouais, ok. Sinon... Ouais, Changeant Earth, Rota, non, Reasoning non plus. Même si pour nous, Reasoning, c'est une carte de fou, mais je pense que les gens Ouais, mais en ça ont rien va. à foutre. Ça va jamais valoir. Alors, le Lightning Storm peut-être aussi, qui vont valoir un peu. Enfin, qui seront sans doute recherchés, mais les TTT aussi. Mais sinon, je pense que ça va être H. Sauf si, en effet, il lâche une bombe dans le set qui n'est pas dans la version OCG, quoi. Mais ça, évidemment, on peut pas le savoir. N'est-ce pas, Vince? N'est-ce pas? Il le sait, c'est pour ça qu'il demande. C'est sûr, c'est pour ça qu'il demande. Il va nous Donc dire, on a- moi j'ai ouvert deux H Starlight. Ouais, c'est ça. Apparemment, il y avait un bug dans la display. Ça vaut rien, il n'y a même pas sur Card Market encore. Donc Wanted aussi, elle est en quarter et elle est à un prix, pour le prix de la super, la secret, du coup, elle fait c'est 1x2. Mais, Ouais, je pense que là, ça vaut clairement la peine de la prendre en quarter. Hein. Oui. Oh, je pense Quand aussi. tu vois ça, elle est le intéressante. prix. Ouais, clairement. Si Ça ça monte encore. Bon, là, c'est joué x3, donc c'est toujours un peu plus compliqué, mais... mais pour une quarter qui est jouée x3, je suis étonné qu'elle soit basse. Ouais, tu vois. je suis d'accord. On a ensuite le corps Horus qui a été rajouté durant cette extension. On a le sarcophage qui valait pas mal au départ, mais qui finalement maintenant est pas très cher. Hein. Non, il a bien cheaté. 4,50. Donc le prix est vraiment correct. Ouais, c'est correct et t'en as besoin pour l'archétype. Maintenant, c'est toujours la question combien t'en joues. J'ai vu beaucoup de gens qui en jouaient 2. Je pensais que ça se jouait plutôt à 3, mais apparemment 2 a l'air de suffire à voir. 2 ça suffit. Après ça devient un peu bricky et inutile dans certains cas. Il y a Kill Die Killer qui nous dit que H en OCG 80€ à 25 ans. Moi j'avais vu à plus de 300-400 balles. Attends, là-bas c'était combien? Je l'avais vu, je ne sais plus le prix maintenant. Mais on était quand même à des gros prix. Donc ça m'étonne les 80 €. Franchement. C'est pas cher en OCG1 du coup. Ce serait étonnant qu'on ait quand même des prix comme ça. Ouais, non, je pense qu'il parle de la version qui est sur eBay. C'est la Platinum rare hein, que tu vois à 80€. C'est pas la version Starlight. Hein. Les Platinum rares, c'est quoi encore? C'est Secret? Ouais, c'est les Secret avec des stries comme ça. Ah oui. Ok. Et encore, c'est peut-être la version... Ah non, c'est la version JP. Parce qu'en coréen, elle coûte... Bah, elle coûte pas. Ah non, mais bon, les coréennes, elles valent jamais rien de toute façon. Non, mais elles étaient disponibles en Ghost aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est juste. En attendant, parlons de ce qu'on a pour l'instant avec King Sarko, qu'on a aussi en quarter. Et la quarter, on est à une cinquantaine d'euros. Un peu plus, on est plutôt 60 du coup. Donc voilà, c'est des cartes qui sont jouées évidemment dans le package Horus qui rentre dans un peu tous les decks. C'est aussi un petit package qui stabilise pas mal et qui apporte un peu de puissance à certains decks. Donc c'est pas un mauvais call hein, de l'avoir chopé en quarter. Il y en a d'autres. Il y a Imseti qui est la carte la plus recherchée hein, du package, puisque c'est celle qui va tuto notamment le sarcophage et celle qui permet de détruire quand une carte quitte le terrain pendant qu'elle est là.
Ça, c'est un peu tous les effets des Horus. Dès qu'il y a une carte qui quitte le terrain, on a un effet distinct. Et donc, ici, on la joue x3, Imseti. Ça, c'est la carte qui est jouée x3. Donc ici, on le voit 25. Forte, hein. Mais x3, on va vite être à des prix de plutôt la trentaine, plutôt 31 ou 32 euros. Voilà, si vous jouez les packages, c'est le passage obligatoire aussi pour Imseti. C'est la seule carte qui vaut cher dans le package, puisqu'on a l'autre Secret qui est joué x1. Donc souvent on a 3 Imseti, un Douamoutef qui est à 7 euros. Donc, et encore, je suis sur l'Ultra là. Hop. On est plutôt à 3 euros pour la version secret. Elle est jouée x1, c'est celle qui permet de piocher. Donc voilà. Et on a les deux autres qui sont en super. Donc, package qui est cher que par Imseti. On a quand même, on l'a vu, un deck qui jouait la carte, ou jouait le package du moins. C'était Dragon Link, un Dragon Link, ou bien plutôt le Horus Beasted dans le tournoi d'Indianapolis. Mais on a des cartes aussi qui arrivent prochainement dans Phantom of Nightmare, dont le terrain Horus. C'est le terrain, je pense. Oui, c'est le terrain qui est fort. Très fort. Mais là, le package en soi, même si c'est vrai que Imseti il est un peu plus cher, mais le package a quand même pas mal de potentiel. Comme on en discutait, c'est que en OCG ça fait pas énormément de choses parce qu'ils ont maxé et que c'est un truc qui invoque super facilement tous les Horus de ton cimetière. Donc en OCG c'est sans doute moins fort. Chez nous on n'a pas maxé, et donc on n'est pas à l'abri qu'à un moment il y a un deck qui en tire vraiment profit, et à ce moment-là les cartes vont exploser en cote, quoi. Donc si le paquet vous intéresse, moi je trouve ça intéressant de le récupérer maintenant. Ouais, pendant que tout le monde en vend à l'appel, et que les parce que ça sortait bien. Et que les gens sont axés sur Diablo Star et autres conneries comme SP. Pendant ce temps-là, récupérer les Horus qui sont moins hypés pour le moment, même si ça restait des cartes qui étaient hypées par la sortie d'Agov, vu que c'était la carte de la preview. Mais malgré tout, ils sont un peu éclipsés par Diablo Star et SP et Typhon, qui sont les cartes tendances de l'extension, quoi. Clairement. Je pense qu'elle est aussi en quarter, celle-ci, et elle est à un peu plus que 27 euros. On est à une trentaine d'euros. Ouais. Donc ça va. Franchement, ça va. C'est-à-dire que j'ai ouvert sur ma case, sur ma demi-case. Nice. Une des deux que j'ai ouvert. Ouais. Elle donne très très bien. Elle est magnifique en quarter. Ah, elle est stylée. La MCT aussi, je pense qu'elle doit être pas mal, et on va voir combien elle cote en quarter. On est à 60. Non, un peu plus que ça, je pense. Ouais, 60-70 euros, quoi. Ouais. Septantaine d'euros. Qui est encore correct, hein, je pense. Ça reste des quarters, hein, ça reste des grosses cartes, évidemment, que tout le monde n'a pas ouvert. Hein. C'était 2-3 par case, hein, donc évidemment. Et il y en a quelques-unes. Hein. Il y en a 25. Entre 2 et 4. Donc normalement, la moyenne, c'est 3. C'est ça. On en a vu certains dans la team qui en ont ouvert 4, comme Jaco. Ouais. Et puis il y en a d'autres qui en ont ouvert que 2, nous. Dont de la même. Hein. Ça, c'est assez fort. Deux quarters. Deux quarters identiques ça, dans la même case. C'est très rare. Ouais, c'est assez étonnant, très, mais évidemment, c'était pas 2 SP. Hein. Ça, oui, ça n'arrive pas, évidemment. Ça n'arrive jamais. Et alors, évidemment, avec ce package Horus, on a des cartes qui ont un peu augmenté, dont Vampire Zombie, qui est en MP23, qui ne coûte pas très cher, hein, mais c'est juste pour vous montrer la courbe du fait que la carte a une hype, puisque les Horus sont level 8, et c'est très très simple de faire une Xyz 8. Dans les Xyz les plus intéressantes qui sont jouées avec le package Horus, on a évidemment Zombie Vampire, qui permet de meuler et d'invoquer des monstres, donc intéressante à avoir dans son extra si on joue Horus.
On a également la numéro 90 qui va être qui, elle, rééditée par contre, prochainement. réédité, mais c'est réédité en février. Donc Voilà. on a le temps, et là, En attendant, c'est 40 balles. ouais, là c'est le désavantage du paquet de Jorus, c'est que cette carte est quand même, pour moi, obligatoire à jouer. C'est une double Omni Negate, et bah, elle existe qu'en une seule extension, et donc bah, c'est 40 balles pour l'avoir, et il n'en existe pas un peu abîmé au co, tu te dirais bah, je vais la prendre à 10 balles, et puis voilà. Non, la carte est quand même assez récente, et du coup bah, son prix a explosé assez récemment, mais... Moi, je pense qu'elle a toujours été chère quand même. Ouais, elle a toujours été chère, mais pas à ce point-là. Je pense qu'avant, elle était une vingtaine d'euros avant qu'ils annoncent les Horus, et puis maintenant, bah, elle a doublé de prix. Donc, Ouais. Ah, c'est dommage. Moi, j'en aurais besoin, mais bon, claquer 40 balles, ça me... Ouais, claquer 40 balles pour ça, alors qu'elle est reprise en février. Chier, ouais. Après, est-ce que tu as envie de t'en passer dans Horus Toujours ça la question, quoi. T'as les alternatives, mais sont un peu compliquées. Bah, les autres sont moins bien. Hein. Ah oui, bah t'as ici numéro 38 qui est sympa, hein, qui permet de cancel une spell ou un effet de spell pour l'attacher. Donc ça met une pression aussi à l'adversaire, et c'est dans Ghost from the Pass 2. Donc c'est pas très très cher, vraiment pas. Donc c'est une carte que vous pouvez mettre facilement dans votre paquet de Jorus si vous voulez. Mais donc voilà, ici il y a pas, on voit un peu l'impact quand c'est arrivé, quand on a annoncé Horus, le prix a augmenté. Elle était à moins d'1 euro avant tout ça. Elle est maintenant un peu plus de 2 euros. Donc voilà, juste pour vous montrer que ça a un impact. Et la dernière carte aussi, qui est l'une des plus fortes aussi, c'est Dingirsu, voilà, pardon. Ouais, Dingirsu qui lui est reprint dans Rarity, ouais. Dans Rarity. Bon, ça n'a pas été confirmé officiellement par un post Konami, mais je me permets de le dire parce qu'il y avait des photos du salon le week-end, pas maintenant mais d'avant, à New York, je pense, où il y avait une grande banderole Rarity Collection, et il y avait Ningirsu qui était sur la banderole. Donc, et avec marqué 25 ans à Rarity Collection. Donc si jamais il est pas dedans, je comprendrais pas qu'il était sur l'affiche. Ouais, donc voilà. Donc normalement il est bien reprint, et il était dans le set en OCG, donc logiquement il sera là, quoi. Et donc voilà, très bonne carte, hein, qui protège d'un côté, qui permet d'envoyer une carte de l'adversaire au cimetière. Le deuxième effet est un peu plus situationnel avec... Tu es dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Merci beaucoup Zaitan pour le follow. Merci. À toi. Et j'en profite pour rappeler, pendant qu'on est aussi sur YouTube, le concours pour gagner une display LOB des 25 ans. Donc il suffit de suivre la chaîne sur YouTube et vous avez l'occasion de participer au concours. Dès qu'on aura 1000 follow sur YouTube, on tirera au sort. Donc n'hésitez pas à nous follower, ça nous fera bien plaisir. Et on en profite pour mettre tous des petits emotes. Moi j'ai des anciens emotes de chez moi que je peux réutiliser. Ah, qui ne sont plus là. Ouais. Moi je n'ai... Oui, parce que c'est ta propre chaîne, et donc tu y as encore accès. Oui, c'est ça. Attends, j'ai le Yami Roman qui était là. Je te rappelle de celui-là. Avec les magnifiques cheveux. J'avais fait un travail d'orfèvre sur ce petit. Oui, c'était incroyable ça. Ah oui, le tien aussi est pas mal. Hein. Attends, moi j'ai celui de ma chaîne. Hein. On va spammer et on va se faire engueuler par le bot. T'avais un avec ma tête aussi sur. Oui, j'avais celui-là. Bon, après on reparle de. C'est le même en fait. Oui, on reparle des marchés, ne vous inquiétez pas. C'est juste une petite. Mais j'avais celui-là. Hein. Ceux-là, ils étaient fous aussi. Hein. Le célèbre Bobby Six Killer, hein, c'était un peu l'emblème de ma chaîne à l'époque.
Ouais, d'ailleurs, c'est quand l'anniversaire de ta chaîne? Parce qu'il faut Ah, qu'on fasse un live. oui, c'est vrai, faut que je fête l'anniversaire de ma chaîne que je ne fais plus depuis 2 ans. Allez, vous pouvez Attends, spammer tu, les tu- emotes, les amis. tu veux que le Covid revienne pour qu'on relance la chaîne? Oui, c'est ça. J'ai besoin du Covid pour que je puisse avoir le temps de faire des trucs. Ah, oui, on continue. Allez-y, hein, vous pouvez y aller avec les emotes pendant ce temps-là. Euh, tac, tac, tac. On avait des cartes aussi. On continue hein, sur Agov. On a Visa Samsara qui a été édité. Donc les visas ont eu un petit boost. D'ailleurs, vous voyez que la mienne est à 15 € en français. Si vous la voulez, n'hésitez pas. Elle est Ouais. disponible. J'ai vendu les l'utilise deux pas. miens aujourd'hui à 7,45 € pièces. 7,45 € pièces en FR Ouais. ou En anglais, en anglais, d'accord. Donc, je ne sais pas si elle a vraiment de l'impact sur le Je jeu, sais cette pas. carte. Attends, je me permets de reprendre la Il me semble decklist de pas notre qu'elle était ami dans le Manadium, hein, je crois pas. Triff de Bodybuilder. Et elle est jouée x3 hein, dans sa decklist. Ah, Si, ok. si, si. Ok, autant pour moi. Ouais. Elle est Parce jouée qu'elle x3. elle ressemble pas mal Ouais, à à l'autre. d'autres Hein, cartes, Non, elle est donc bien elle jouée est x3. quand même jouée. Et x3, bon, on se l'a trouvé à 7 €, donc pas très très cher du coup. x3 dans la DLA, merci Gozen, effectivement. Ouais. On a aussi un boost pour Labyrinthe, qui là est un peu plus mitigé en termes d'utilisation, semble-t-il. C'est Ouais, les gens ont pas l'air de vouloir la jouer. Arias, quand Moi, même à 11 €. je l'avais en FR, je l'ai vendu aujourd'hui. Donc à Tac. 16,45 €. La Labyrinth Butler qui est Ouais. à 11 € et qui est joué, bah là, pas forcément, donc peut-être x1, je ne sais pas. Mhm. Mais, Je sais pas. Pourtant, elle a quand même pas mal de potentiel. Ça a l'air. Sur papier, ça a l'air fort. J'ai jamais joué la brinde, donc j'ai du mal à juger le vrai mhm. potentiel du deck. Mais en Il y a tout cas, peut sur papier, ce qu'elle dit a l'air d'être fort dans l'idée de ce que fait la brinde. Donc, Ouais, ça a l'air peut-être d'avoir autre chose à faire. Voilà, peut-être. Gozon qui nous dit x1 dans la brinde, donc qui nous confirme effectivement ça. Tu peux activer Virus T1. C'est vrai que c'est une cible à virus. Ouais, c'est rigolo. Mais voilà, est-ce que hormis ça, parce que l'effet est bien, hein, l'effet est vraiment bien, mais voilà. Pour l'instant, en tout cas, Euh, ça n'a pas beaucoup d'impact. C'est à 11 Normalement, € une pouvoir secrète. faire virus T1, ça te fait win. Hein, mais... Ah oui, oui, là, largement, ouais. Elle est en jouée en one-off, donc on nous confirme bien que c'est plutôt une one-off à ce niveau-là. Et ça, c'est une carte juste pour Thibaut. TG Limiter Removal. C'est juste parce qu'il l'a eu, il a eu x7. Donc, ah, mais Ouais. elle est elle est quand même à un prix pas dégueu. Ah non, elle est Non, encore non, Quarter ça, Century. là, Pardon. la quarter. Je vais donner un petit peu d'espoir. Pardon Thibaut, excuse-moi. Le troll jusqu'au bout. On rigole. Mais bon, oui, on rigole, mais pour quand un jour ça va faire du résultat et que ça va passer à 20-25 balles, on rigolera moins. Je plains le gars qui l'a payé plus de 20 balles parce que celui-là, t'inquiète, il l'a reçu en préco. Hein. Ah, celui-là, il l'a reçu avec un petit mot, hein, un petit mot Voilà. d'accompagnement. Ah, Merci pour vos achats. Voir un bisou. Donc oui, clairement là, il l'a bien reçu. Il l'a bien reçu. Ouais. Pour te dire, sur les deux displays qu'il avait pris de la case, il a réussi à faire l'exploit de l'en ouvrir deux. Donc, Ah, pas mal. Ouais, toi, t'en avais ouvert un et moi je j'en crois ai que j'en ai ouvert ouvert deux, un donc il y en a aussi. cinq sur la- Je crois que Ouais, moi j'en ai ouvert deux, donc il y en a déjà 5 sur la caisse. Quoi, c'est donc, pas possible. C'est pas possible c'est- cette carte. C'est pas possible cette carte. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour du moins en termes de cartes Dagov, sauf si vous voulez en voir une autre ensemble. Il me semble qu'on a fait les principales, évidemment le Pour reste. Agov, ouais. Ça c'est reste clair. du side, voilà, de side extension. Par contre, et forcément, les cartes, comme on l'a vu, il y a eu un impact sur les Xyz, mais il y a eu
impact sur d'autres cartes. IP Mascarena, évidemment, qui se joue très très bien avec SP. Ouais. Ben, monte hein, en BLMR. Moi, je sais plus combien je les avais vendus. J'en ai vu pas mal. Je sais que je les ai toutes vendues. Je crois que ici, j'en ai en vente. En tête, je les avais à Vendu. 3. Mais Je pense aussi que je les ai vendus ce prix-là, plus ou moins. Donc on a quand même une petite augmentation. Ça, c'est encore des gens qui... Ça fait un mois que j'ai envoyé qui ne confirment pas. Ça fait bien plaisir, en tout cas. ouais, c'est clair. Ouais, c'était 3 euros. Donc voilà, il y a quand même une augmentation. On voit quand même l'impact d'SP. Et les Moi, joueurs je les ai vendus à 4 euros. Enfin, Ah, d'abord à 3, puis je les ai coquin. montés à 4 parce qu'il m'en restait quelques-unes et voilà. Mais ouais. Ouais, non, ça a bien vendu au niveau BLMR, c'est clair. Ah, c'est la carte qui partait le plus facilement, c'est Ouais. IP Mascarena, hein, clairement. Et récemment, j'ai vendu mes Duality de BLMR, elles sont parties. Qui est joué dans Dragon Link ou pas forcément? Peut-être un peu, on l'a jamais vraiment vu, donc voilà. Et ouais. Et comme dit Vince, on veut voir Rarity, mais malheureusement Rarity n'est Il n'y a pas. pas, on va regarder après, mais je pense Pas pas qu'il y ait disponible. des trucs. Hein, Il y a Rarity, mais je pense que c'est Rarity en. Ça, c'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux voir. La boîte. La boîte, je l'ai, hein, je peux te la montrer. on est à 90 euros le display. Et en français, on est à. Je scroll de manière éternelle puisque ça n'arrête pas. Et on est à 139. Et il y a Gros Tony qui en a une en Belgique. Juste parce qu'il s'appelle Gros Tony, vous pouvez lui acheter. Mais oui, c'est cher, hein, la Rarity, ça on. Et c'est pas un pro, comment il a pu la mettre en vente? Oui, parfois je me pose des questions. Il y a des choses qui m'échappent quand Il y a même. des choses qui ont été. La hype est totale sur cette petite boîte, les amis. On en reparle, mais on est tellement hype qu'on ne peut pas ne pas en parler. Ça va être incroyable. Je vais encore vous montrer. Il faut savoir, j'ai fait un petit calcul. Hein. Je vais le refaire en live. Hein. Il y a 2 super par. Il y a 2 fois. Normalement, t'as 2 super par truc et 2 ultra et une secret. Mais ça veut dire que si t'as 2 super. Donc ça veut dire que chaque super, donc t'en as 24 par display. Sur une case, t'es à 288. Il fait que t'as 79 super différentes dans le set. Donc ça veut dire que t'as 3,6 super de chaque. Donc potentiellement, sur une case, t'as un playset de tout. En super. Ah, voilà. bonne nouvelle ça. La petite déjà. news. Très bonne, c'était l'instant statistique par notre ami Dim. Il est fort. Maintenant, on sait que tu vas sans doute avoir 2 H et t'auras 5 fois une autre connerie que tu t'en fous, tu vois. Mais, ouais, parce que le reasoning en super, on s'en fout. Donc, on risque de l'avoir peut-être 1000 fois. J'avoue qu'avoir une copie de chaque reasoning. Oui, ça oui. Que, le God Slime, oui. Ah non, le God Slime, ça c'est no way, ça. On le veut pas, celui-là. Parce que si je dis pas de bêtises, reasoning, il n'existe que en commune, hein, actuellement. Attends. T'es sûr? Tac. Je vérifie pour être sûr. Et Monster Gate, il est dedans? Non, je pense pas. Dommage. Ça aurait été bien un petit deck. My bad. Il existe en Gold Premium. Ouais, mais bon. Mais c'est moche. Sinon, il est en commune Battle Pack avec les commune Starfoiled. Et sinon, c'est tout. Hein. C'est de la commune hein, qu'on a. Donc ouais, l'avoir dans toutes les raretés, ça peut être sympa. On y croit. Ouais. Juste avant, on peut reparler de Rarity. On va juste terminer j'ai encore 2 cartes que je vais vous montrer, évidemment, qui ont beaucoup d'impact sur le format. Spellbound, qui est sorti en MP. En MP, hein? Oui, c'est ça, en MP. 23. En ultra. Et on voit que il y a un gros boost. Et je suis un peu deck parce que je les ai vendus. Mais bon, voilà. J'étais un peu plus moi aussi, je les ai vendus. Je les ai encore en secret.
Ah oui, elles sont en secret aussi. Et en quoi c'était? En DABL, oui, DABL. DABL, ouais. J'en avais ouvert 2 sur la demi-case que j'avais ouvert avec Thibaut. Les gold rares, c'est comme Dragon Ball GT, ça n'existe pas. Mais c'est vrai que les gold, c'est moche. Hein. Enfin, il n'y a rien de bon. Hein. Moi, les anciennes Gold, j'aimais bien. Celles de l'époque de Gold Sarko et de CCV. Je les trouvais. Ouais. Elles étaient un peu terre, mais j'aimais bien. Mais là, les nouvelles avec les bords qui sont bling bling. C'est bling horrible, bling. Enfin, on dirait vraiment des cartes à gratter, tu vois. Ouais. Enfin, D'ailleurs, il y en a d'ailleurs, tu certaines grattes, dont le brillant s'en va. Hein, donc, ouais. Attends, t'as perdu, je te réaffiche, voilà. Oui, c'est vraiment, enfin, elles sont vraiment dégueulasses, on est bien d'accord. Donc Spellbound, une carte qui est pour le moment jouée du coup, en side surtout, et on voit l'impact. Donc une carte à récupérer peut-être si vous voulez, jouer ça en side, ça peut être une carte assez impactante. Et je voulais vous montrer aussi Hydrant qui continue. Je pensais que j'avais fait une bonne affaire en le vendant à 40. Ouais, et finalement. En triplette, et finalement ça a continué à augmenter. Donc j'ai fait du bénéf, mais j'aurais pu en faire encore plus de bénéf. Toujours plus de bénéf. Quand tu l'as vendu à ce moment-là, on s'est même dit, est-ce que c'est pas le prime et ça va rechuter, tu vois? Ouais, et en fait non. Et en fait non, pas du tout. Et puis il y a Agov qui est arrivé, le prime. Le prime est là. Je sais pas si ça va encore plus monter que ça, parce que c'est quand même, le c'est truc, quand même c'est des que prix abusés si pour le le deck moment. est tier 1, voire tier 0.5, il y a des chances que ça continue à augmenter. Le problème, c'est que... Enfin, je sais qu'est-ce que ça donne en mirror match, ce genre de deck, tu vois. En vrai, acheter des displays. Hein. Parce que c'est le genre de deck qui est intéressant à jouer. Pas, que tu joues contre d'autres archétypes, mais jouer un mirror match, c'est pas très très intéressant, quoi. Ah non, Mirror c'est chiant. On est bien d'accord que c'est bien Et chiant. on n'est pas comme à l'époque où t'as des mirrors où en fait c'était pas des decks d'archétypes quand t'étais genre dans du Télédad ou des genres de choses. Bah c'était t'avais plein de cartes qui étaient fortes mais qui combattaient ensemble. Mais derrière c'était vraiment le skill du joueur qui jouait, tandis que là c'est pas t'es là, t'as un deck qui est là pour contrer d'autres decks et si tu joues le même deck en face, bah c'est comme un mirror de Flunder, tu vois. Ça n'a pas de sens. T'es là pour C'est empêcher les pas spés et intéressant. l'autre il Ouais, fait aucune ouais. spé, donc toi, tu t'en fous, tu vois. Donc, et alors acheter des displays de Est-ce AMDE, qu'il je reste sais des pas si cases? ça vaut la peine. Hein. Je sais pas s'il reste des cases encore. Hein, C'était quoi encore le. Parce que c'est AMDE, mais c'était AMD Amazing Defender. Amazing Defender. C'est sans doute une des meilleures extensions aussi, Bah, finalement, ouais, et on n'en a pas acheté et on le regrette un petit peu. comme Mais, d'habitude. il reste actuellement quelques cases qui sont à 758€. Ce qui nous fait 758 divisé par 12. Ah, c'est cher. Euh, C'est cher quand même, mais bon, il y a de la collector. Ça revient à 63€ euh, 63€ le boost, la boîte, enfin le display. Et il y a combien? C'est 3 ultras? T'as 3 ultras par display. Donc t'en auras 36. Mais bon, t'as sur l'extension. Combien est-ce que t'as d'ultras différentes? Après, les Mikanko, il y a du potentiel aussi apparemment, donc rien n'est mauvais. Évidemment, si t'as pas de chance, tu tombes plus sur Mikanko Ouais. que sur du Bah, Purely ou du Rescue Ace. Mais ouais, bah Purely a toujours la cote. Hein. Purely a toujours la cote. Rescue Ace est intéressant aussi. Bon, c'est Hydrant qui cote le plus, mais l'autre est à 10€. Donc, ouais. Salut Angel, ça va et toi? T'as 10 ultras sur le set. Il y a 10 ultras sur le set, ouais. T'as 10 ultras sur le set et tu vas en ouvrir du coup 3, 36. Donc potentiellement un playset de chaque. Et la collector. Là où les collectors. Ouais, plus après t'as 3 collectors par. T'as aussi 3 collectors par. Non, Donc, t'as une collector tous les 3, donc t'auras 3 collectors sur la caisse. du coup, elle est en collector. Entre 2 et
entre deux collectors et 4 ou 5 collectors, ça dépend. Mais Par contre, c'est assez fou quand même de voir que Hydrant en collector est pas énormément plus cher ouais. que. Enfin, on commence à s'approcher, hein. Bientôt, elles vont être équivalentes. Alors que le collector, c'est un peu. Bon, on Ouais, peut c'est voir, étonnant on peut voir qu'elle ensemble. soit. Donc, on a dans AMDE. Hop. Sorry, hein, vous voyez un peu bizarre pour le moment, mais c'est normal. Donc, on a Hydrant collector qui cote à 65. On a ensuite. Ah, évidemment, ça va pas dans ce sens-là. Bravo. On a la Purlie, à mon avis. Purlie collector. On est à 70 € en collector anglaise. Donc, c'est déjà pas mal du tout. Ensuite, est-ce qu'on a une collector? Peut-être le Bonheur Purlie. On a Hydrant en ultra. Donc, on l'a dit. On est à des prix assez puissants. On a 55 le playset. On a ensuite Mon Ami Purlie qui cote bien en collector. On est à 40 €. En vrai, t'as beaucoup de choses qui cotent. Hein. Il y a les Infernobles aussi dedans. Qui sont Non. pas. Si. Ah si, t'as Renault en Si, collector. t'as Ouais. Renault en collector qui est joué, je pense. Alors qui a 50 balles, ouais. Ouais, il est joué, ouais. Donc, il y a vraiment beau. Isolde aussi, qui est joué. Donc, qui est une carte. T'as Carte Trooper en collector. Carte Trooper, bon là, il cote peut-être un peu moins. 20 balles. Turbulence, Turbulence, évidemment, c'est joué aussi. La collector, elle est à 30 balles. En vrai, franchement, en termes de. Je sais pas si on aura vraiment toute la cote si tu ouvres, mais si t'as un peu de chance. Il y a Noir Expurly, il y a beaucoup de bonnes choses, quoi, à choper. C'est une discussion qu'on avait déjà eu en off il y a quoi 2 mois 3 mois Quand c'était moins cher. La case était un peu moins chère, je crois qu'elle était genre 50 balles moins chère. Et on s'était déjà demandé est-ce que ça vaut la peine d'acheter. Maintenant, ça continue à augmenter, donc oui, ça vaut quand même pas la peine d'acheter, tu vois. C'est toujours. Maintenant, c'est toujours derrière, il faut réussir à revendre, tu vois. Mais après, je pense que tu dis, j'ai une base Purely ou une base. Oui, ça va. Une base Rescuers, normalement, ça part direct. Hein. Mais il y a du Mikanko, oui. Il y a du Mikanko. Ouais, mais bon, il y a toujours des gens qui sont hypés par Mikanko. Après, c'est clair que c'est moins intéressant, mais logiquement, tu ouvres 36 ultra, donc logiquement, tu es censé ouvrir une ultra de chaque, tu vois. Plus les collectors, donc plus toutes les super et les communes pour faire les bases, même si c'est 50 cents ou quoi, hein, tu vois, mais bon, ça fait partie, ça te permet de vendre tout le package. Maintenant, est-ce que tu vas pas juste acheter pour revendre au même prix? Oui, c'est ça, bien sûr. Maintenant, la personne qui veut jouer le deck, est-ce que c'est pas intéressant d'acheter une case et puis de revendre ce que tu joues pas? Et au final, le deck, tu l'as full et tu te fais peut-être pas un bénéf, mais au moins tu l'as prix correct, plus toutes les collectors, plus toutes les communes et tout ça que tu auras à côté, quoi. Mais bon. Ouais. Ouais, donc c'est compliqué. C'est vrai que on en parle depuis longtemps et chaque fois ça continue à augmenter, etc. Donc à un moment ça vaudra plus la peine. C'est peut-être encore un peu le cas pendant que les decks sont encore là. Mais après, voilà, il y a des choses qui arrivent. Il y a les gobelins là qui vont un peu emmerder Purely. On voit que Purely perd un petit peu en popularité aussi. Donc voilà. C'est clair. Et moi, si je devais acheter une case maintenant, j'achèterais une de Centurion, tu vois. Enfin, à part Rarity, où évidemment, voilà, mais si tu veux jouer méta, moi j'achèterais une case de la future extension qui sort dans 2 semaines, 3 semaines. J'ai plus en tête les dates. Oui, encore un truc. Ouais, t'as. C'est quand Ou alors t'as récupéré le deck quand Hydrant valait 10 €. Oui, Papillon, oui. Ouais. T'as eu cette chance, évidemment. Vaillant Smasher, ça sort le 16 du 11. Ouais. T'es malin sur le coup. Donc c'est dans 2 semaines, dans 2 semaines et demie. Il y a Vaillant Smasher qui sort. Bon, là, nous, on n'a rien commandé, donc on n'ouvrira pas. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que l'extension me hype bien. Bien vu, Durial.
Et voilà quoi. Donc, non, Variant Smasher pour moi est plus la case à prendre. Je pense que sur le futur, t'as plus de potentiel et voilà. Par contre, à combien est-ce que sont les cases de Variant Smasher? Bonne question. Moi, Hydrant, j'ai eu le pif aussi, donc je suis content. Je les ai achetés à 7 €, je les ai vendus à 40. Donc le plaisir est là, même si je vois que ça compte. On est à du 720 € la case. Donc au final, c'est pas beaucoup moins cher qu'une case actuelle. Hein. Non. Non, clairement. Maintenant, les trucs sont pas encore sortis, donc c'est peut-être vraiment ceux qui l'ont mis en préco. Il y a des vendeurs qui vont les rajouter par la suite et les prix vont peut-être Moi, je vais descendre. peut-être prendre un ou deux displays, mais même pas sûr. Ouais, moi, ça C'est sera... chaud, hein, pourtant, Centurion, je pense ça que va faire. Hein. Pour Noël, je prendrai sûrement une case pour Noël, mais Ton petit cadeau de en Noël. attendant, ouais, je me ferai mon petit cadeau. Mais nous aussi, Vince, on n'en peut plus. Moi, je parlerai de ça tout le temps. Bah, d'ailleurs, on va encore un peu parler de ça. On en parle à tous les lives. On en parle à tous les lives. Mais oui, on s'est un peu... Bah non, on a quand même un peu parlé de prix avec du AMD, marché, du marché, donc ça compte. Du coup, on va dire au revoir à YouTube. Juste avant, on va rappeler le concours pour gagner un display et l'OB des 25 ans. Il suffit juste de s'abonner à YouTube, c'est pas très compliqué. Et je l'ai sous la main. Il est là. Il est là. Je vous le montre. Il est pas loin, vous pouvez le toucher presque. Il est toujours scellé. Bien sûr. Donc il suffit de suivre 1000, la chaîne. On lance le tirage au sort. Et du coup, on vous remercie. Peut-être vous. C'est vous. C'est pas nous, en tout cas ce sera pas nous, ça c'est sûr. C'est toi là maintenant qui va cliquer sur le bouton je m'abonne. C'est toi. Et Vince qui veut gagner, mais oui, tu as toutes tes chances. Il a déjà gagné en plus. T'as déjà gagné une Lost Art, faut pas abuser. Donc. On lui a envoyé d'ailleurs, on doit lui envoyer. Non, on lui a pas encore envoyé, je lui donnerai en même temps que Rarity. Tu choisiras ce que tu veux. Enfin, dans ce qu'on a évidemment. Mais bon. Moi j'en ai encore ici, Dim, faudra qu'on regarde. Bon, du coup, merci beaucoup YouTube. Et on se dit à la prochaine. Salut. Salut YouTube.